Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 choses que je n'achèterai plus chez Action. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 5 choses que je ne rachèterai plus chez Action. Comme vous le savez, j'adore acheter chez Action. La plupart de mes créations, de mes papiers à motifs viennent de chez Action. J'ai beaucoup de stickers qui viennent de chez Action. J'ai plein de choses que j'adore acheter chez Action, pour lesquelles je n'arrêterai jamais de les acheter, je pense, sauf si la qualité se dégrade encore. C'est vrai qu'au niveau des papiers à motifs, parfois quand on les plie ou quand on appuie fort dessus, ils ont tendance à craquer. Je trouvais que ça se faisait beaucoup avant. Avec les anciens blocs de papier, là je trouve que ça va quand même mieux qu'il y a, on va dire, quelques années. Après, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les papiers d'Action. Donc ça, c'est totalement propre à chacun. Moi, je sais que j'adore ça. Et je me disais qu'à force de mettre Action en avant, pourquoi pas vous présenter les produits que je n'achèterai plus chez Action, soit parce que je ne les utilise pas, soit parce que je trouve que c'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Je pense que la moitié c'est parce que j'utilise pas et l'autre moitié de mauvaise qualité. Enfin bref, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter tout ça. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la première chose que je ne rachèterai plus chez Action. Ce sont les scotch double face. Donc c'est vrai que le scotch double face, c'est vraiment pour moi un indispensable dans le scrap. C'est primordial. C'est primordial. J'adore le scotch double face. Déjà, c'est super rapide pour assembler les choses. J'utilise du scotch double face pour coller mes petites bandes sur les côtés pour mes boîtes et ça me fait gagner un temps fou. Chose que je pense que le rendu serait moins qualitatif si je le faisais avec de la colle. Donc le scotch double face, un gros oui. Par contre, le scotch double face de chez Action, pardon, pas du tout. Il ne tient pas dans le temps, je trouve. Et même quelques heures après, parfois ça se décolle. Je n'ai pas encore trouvé le scotch double face de mes rêves. Néanmoins, celui de Lily Pot de Colle, c'est vraiment génial. Et quand on passe au scotch double face de chez Lily Pot de Colle pour un scotch double face Action, c'est sûr qu'on ne veut plus jamais racheter celui d'Action. Donc c'est la première chose que je ne souhaite plus racheter chez Action. Dans un second temps, je vais vous montrer, alors au tout début, quand j'ai commencé à faire du scrap et à bien m'y mettre, c'était quelque chose que j'adorais acheter parce que je trouvais ça beau, je trouvais que ça embellissait assez rapidement une création. Puis au final, je me rends compte que je l'utilise de moins en moins, c'est vraiment... Enfin, je l'utilise même plus. Et ce de chez Action, je trouve, en général, donc je vais vous parler des washi tape. En général, je trouve que les washi tape ne collent pas bien, mais ceux de chez Action, c'est carrément une catastrophe. Il fallait que je mette du scotch double face ou de la colle pour que ça colle. Enfin, c'est pas du tout logique, c'est normalement censé être un scotch. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite boîte de rangement comme ça entière remplie de scotch double face que je n'utiliserai jamais en fait. Je le garde, je ne sais pas trop pourquoi. Ça me fait vraiment mal au cœur de le jeter, mais je sais pertinemment que je ne vais jamais l'utiliser. J'en ai plein de toutes les couleurs, de toutes les formes. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faudrait que je me motive à les utiliser, mais en fait ça me déçoit de voir qu'on passe du temps à faire une création et de voir que ça se décolle au bout de quelques heures, semaines, mois. Donc c'est vraiment à contre-cœur que je ne rachèterai plus de washi tape parce que c'est vraiment très joli, mais ça ne tient pas dans le temps et surtout ce chez Action. Ensuite, je vous vends les papiers de chez Action, comme quoi j'adore les utiliser, j'adore faire plein de créations avec. Les papiers, les blocs de papier de chez Action, par exemple, je vais vous attraper un que j'ai sous la main, les grands blocs de papier de chez Action, 30 x 30. Ils sont vraiment trop cool, je les adore, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Si vous ne suivez pas mes vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez que j'adore ces papiers, c'est du 250 grammes,
si je lis bien. Enfin bref, c'est du papier qui est vraiment très épais et j'aime beaucoup utiliser ce papier. Néanmoins, ça c'était surtout au moment de la réouverture des magasins Action. Après le Covid, j'en voyais partout et j'avais envie d'en avoir. Concrètement, c'est exactement ça. Et ce sont les petits blocs de papier qui font 15 x 15. Ils sont très beaux. Franchement, j'aime beaucoup. Il y en a que j'ai pris, je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, lui, je l'adore. Il est trop beau. C'est des super beaux papiers colorés. Enfin, j'aime beaucoup, sauf que je me rends compte que je ne les utilise pas. Je ne sais pas comment les utiliser. Pour faire des cartes, pourquoi pas. Pour mater des papiers photos, enfin des photos, pourquoi pas. Mais j'ai pas ce réflexe-là. C'est du papier qui est très très fin, qui s'arrache facilement. Si on met de la colle, ça se voit à travers. Enfin, du papier de mauvaise qualité, je trouve. Donc, le troisième article, enfin la gamme d'articles que je n'achèterai plus, ce sont ces petits blocs de papier, malgré le fait qu'ils soient trop beaux. Je ne les rachèterai plus et comme vous voyez, il m'en reste 2, 4, 6, 8. J'ai 8 blocs de papier, je sais pas comment je vais les utiliser en fait. Je ne sais pas du tout. Pourquoi pas faire des cartes. Je sais qu'à un moment, par exemple, ce bloc de papier là, à la fin, il y a pas mal de... Il y a 5 feuilles comme ça, fait avec le cœur, fait main, etc. Donc ça, je peux les utiliser et encore, c'est écrit en anglais. Mais, et puis je préfère mettre mes petites étiquettes de mon entreprise. Mais voilà, une des choses que je ne rachèterai plus chez Action. Ensuite, on va passer aux tampons clear. Les tampons clear de chez Action, je trouve qu'ils sont de trop mauvaise qualité. Je pense aussi, ça joue... Ouh, j'arrête pas de dire eux. Oh, excusez-moi. Ça joue sur le fait que j'ai toujours utilisé, depuis les premiers tampons que j'ai achetés, en fait, c'est des tampons de chez Paper Nova Design. Puis j'ai enchaîné avec des tampons de chez Happy Little Fox, des tampons de chez l'encre et l'image qui sont vraiment à l'encre et l'image, ils sont super résistants, ils sont super durs. J'ai enchaîné aussi avec des tampons de chez Coco Feeling qui sont magnifiques, en plus d'être géniaux niveau qualité. Et comme j'étais dans ma phase d'utilisation de tampons à blinde, je me suis dit je vais acheter des tampons de chez Action, ils ont l'air cool. Ici par exemple j'avais acheté des petits feuillages, des petits arbres. Ça pouvait être trop cool à utiliser sur une carte, sur un fond de page, sur un mini-album. Pareil, là, j'ai utilisé tout ce qui était tampons, de timbres, des petites bannières, etc. Je me suis dit trop cool, pas cher. Mais en fait, le fait que ce soit pas cher, je trouve qu'ils sont de très très mauvaise qualité. C'est du plastique qui est super mou, ce qui fait que si on appuie trop fort, ça bave et ça fait des gros traits alors que ça devrait être des traits fins. Donc si une chose que je n'achèterai plus chez Action, c'est sûr et certain, c'est les tampons clear. Autant les tampons bois, je vais aller en chercher un. Autant j'ai quelques tampons bois, donc celui-là avec la petite fleur, celui-là les petits oiseaux, ils sont bien. Je n'ai pas de comparatif avec les tampons bois d'autres marques, mais en tout cas ceux-là ils sont bien, même si on appuie très fort, ça ne bave pas, ça ne fait pas des trop gros traits. Donc ça, pourquoi pas en racheter si vraiment j'ai un coup de cœur, même si je n'utilise pas ces tampons bois là, plus au niveau des motifs qu'au niveau de leur qualité. Je sais que les tampons clear c'est banni, je ne les achèterai plus. Et pour finir sur la cinquième chose que je n'achèterai plus chez Action, c'est les glitter 3D, les glitter drops. Donc c'est censé faire des petites demi-perles, exactement comme les Nuvo. En fait, c'est censé être du Nuvo de chez Action. Et en fait, je suis super déçue du résultat. Je m'attendais quand même à un résultat assez opaque. Finalement, c'est une boule de paillettes. C'est assez long à sécher en plus, comparé aux Nuvo. Déjà, les Nuvo, je trouve que c'est assez long à sécher. Mais alors, ceux-là, il faut attendre des jours et des jours pour que ça sèche. Du moins, ceux que j'ai déjà essayés. Et je trouve qu'ils ne sont pas assez
assez présent. C'est vraiment du transparent avec des petites paillettes dorées, avec des petites paillettes bleues, avec des petites paillettes dorées plus foncées. C'est pas du tout présent, je trouve que ça met pas en valeur une création. Comparé par exemple, je vais vous montrer ça. C'est une carte que j'avais faite, je vous l'ai déjà présentée d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo 5 idées de cartes tout simple, voilà, avec les Dice Coco Rosa. Et je trouve que là on voit bien les boules niveau, enfin c'est vraiment perceptible, tandis que tout ce qui est Crystal Drops, Glitter Drop, pardon, de chez Action, je trouve que c'est vraiment très pas assez perceptible pour moi, je trouve. Et puis en plus c'est long à sécher, et en plus l'embout, donc je sais pas si vous allez voir, l'embout est super gros, donc ça fait des pâtés assez rapidement, alors que le niveau je trouve qu'on peut plus jauger, alors que là ça fait des pâtés, enfin c'est pas possible. Donc voilà la 5e chose que je n'achèterai plus chez Action. Voilà les 5 choses que je n'achèterai plus chez Action, donc les washi tape, et en général je pense que j'achèterai plus de washi tape, sauf si gros coup de cœur, les tampons clear, les glitter drop, pardon, les scotch double face, et puis les petits blocs de papier 15x15, parce que le papier est trop fin. Néanmoins, je continuerai à aller chez Action, bien sûr, pour acheter les grands blocs de papier. Enfin, il y a plein d'indispensables chez Action que je continuerai d'acheter. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas, je peux réaliser une vidéo sur mes indispensables de chez Action en scrap. Je pense que vous voyez souvent dans mes vidéos ce que j'adore utiliser chez Action. Mais n'hésitez pas à me demander si jamais ça vous intéresse, une vidéo de ce genre. Sur ce, je pense que j'ai terminé, je pense avoir assez parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. On est de plus en plus. J'ai également un TikTok si ça vous intéresse, où je poste bien souvent mes créations à l'avance. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est Scrap Kathleen partout. Je vous remercie d'être aussi nombreuses, parce que vous êtes en majorité des filles, des femmes. Merci de me suivre, on est déjà 1200 sur cette chaîne, c'est un truc de dingue. Ça fait un an et 2 mois, il me semble. Ma première vidéo date de fin juin, donc ouais, ça fait 1 an et 1 mois que j'ai créé cette chaîne, et je suis trop contente de l'engouement, même si ça peut paraître bas pour certains, de l'engouement qu'elle prend, et puis de tous les échanges et le partage que l'on fait. Donc merci beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser, je vais arrêter de papoter. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap!